Shalom, people of God. Shalom, peuple de Dieu. I'm very happy to be with you once again. Je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus. And I bless God for this beautiful moment. Et je bénis Dieu pour ce moment merveilleux. Let us pray. Nous allons prier. Father, in the name of Jesus, I bless you for this time. Père, au nom de Jésus, je te bénis pour ce temps. Spirit of God, I pray that you will take control of this time. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses prendre le contrôle de ce temps. I pray that the name of Jesus will be glorified in our midst. Et je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, today I want you and I to pray. And I want you and I to pray effectively. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je veux que toi et moi puissions prier. Et je veux que tu puisses prier efficacement. How to pray effectively. Comment prier efficacement. This is what we're going to learn quickly before we can pray. Et c'est ce que nous allons apprendre rapidement avant que nous puissions prier. And we're going to read quickly in the book of 1 Kings chapter 18 verse 30 to 38. Et nous allons lire rapidement le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 30 à 38. And I'm going to read it for you in the name of Jesus. Et je vais le lire pour toi au nom de Jésus. Then Elijah said to all the people, "Come here to me." They came to him and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Elisha took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Your name shall be Israel." With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it, large enough to hold 2 seed of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood." "Do it again," he said, and they did it again. "Do it a 3rd time," he ordered, and they did it the 3rd time. The water ran down around the altar and even filled the trench. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so that people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again." Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. Je vais le lire en français rapidement. 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 38. Alors Élie dit à tout le peuple, "Approchez-vous de moi." Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui fut adressée la parole de l'Éternel qui disait, "Israël sera ton nom." Et il bâtit avec les pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 séas de semences, et il arrangea les bois et déplaça le taureau et le plaça sur le bois. Puis il dit, "Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois." Puis il dit, "Faites-le une 2e fois." Et ils le firent une 2e fois. Puis il dit, "Faites-le une 3e fois." Et ils le firent une 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel, et même le fossé fut rempli. Et il arriva à l'heure où l'on présente l'offrande, qu'Élie le prophète s'approcha et dit,
Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et que par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. And 37 et 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière, et il lécha l'eau qui était dans le fossé. And beloved, it's important to pray, but you should pray effectively. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de prier, mais tu dois prier efficacement. An effective prayer is not the one that impresses others. Et une prière efficace, ce n'est pas celle qui impressionne les autres. There is a man in the Bible who is giving us an example of how to pray effectively. Et il y a un homme dans la Bible qui nous donne l'exemple de comment prier effectivement. That man suddenly appeared without even knowing who are his parents, what is his family. We didn't even have an idea if he had children. Et cet homme est apparu dans la Bible subitement sans qu'on puisse parler de sa famille, ni de ses parents, et ni même de ses enfants. But he had a spiritual son that was called Elisha. Mais il avait un enfant spirituel, un fils spirituel qui s'appelait Élisée. And Elijah had a very special manner of praying. Et Élie avait une manière très spéciale de prier. And when you notice a successful person, do not envy the result he got. Vous savez, quand vous remarquez une personne qui est vraiment une personne qui réussit dans tout ce qu'il fait, il ne faut pas envier seulement les résultats. But ask God how did he pray to get the result. Mais demande à Dieu comment est-ce qu'il a prié pour avoir les résultats. Do not ask how did he do it. Ne demande pas comment est-ce qu'il a fait cela. Ask God what principles or what secret did he apply to get there. Et demande à Dieu quel principe et quel secret a-t-il appliqué pour arriver à ce niveau. And Elijah is the person who stopped the rain because of his prayers for 3 years and a half. Et Élie est la personne qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi par ses prières. He's also the same person who prayed so that the rain can come down again after 3 years and a half. Et il est la même personne qui a prié pour que la pluie puisse revenir après 3 ans et demi. C'est toujours par ses prières. So Elijah prayed and the dead man came back to life. Et Élie a prié un jour et un homme qui était mort est revenu à la vie. So he was an extraordinary person who had principle in his walk with God. Et c'était un homme extraordinaire qui avait des principes dans sa marche avec Dieu. You know, our God doesn't take side or chooses who to use. Bien-aimé, notre Dieu n'a pas de parti pris et il ne choisit pas qui il peut utiliser. And in the same way he used Elijah, he can also use you. Et de la même manière qu'il a utilisé Élie, il peut aussi t'utiliser. And we are going to study how Elijah behaved before Jezebel and King Ahab. Et nous allons étudier comment est-ce que Élie s'est comporté devant Jézabel et le roi Akab. In the time of this great servant of God, Israel was between God and Baal. Et dans le temps de ce grand homme de Dieu, ce grand serviteur de Dieu, Israël était entre Dieu et Baal. And we are talking here about the people of God, the descendants of Abraham, Isaac and Jacob, the army of God. Et nous parlons ici du peuple de Dieu, des descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de l'armée de Dieu. But there was a time when Israel had a very bad king Ahab and a very bad wife Jezebel who led the kingdom to idolatry. Mais il y avait un temps en Israël
où il y avait un roi, un très mauvais roi qui s'appelait Akab, avec sa femme qui était une très mauvaise femme qui s'appelait Jézabel, qui ont tous les deux conduit le peuple, le royaume dans l'idolâtrie. So during their time, they pushed people to worship demons and to serve evil forces. Et pendant leur temps, ils ont amené le peuple, ils ont poussé le peuple d'adorer des démons, des esprits mauvais et des forces occultes. And here you have to know that Baal was a demon that was asking for sacrifice from parents to sacrifice their children. Et vous savez, Baal, c'était un démon qui demandait aux parents de sacrifier leurs enfants. Donc, ils devaient appeler leurs enfants au sacrifice. And Israel was between God and Baal. Et Israël était entre Dieu et Baal. What a shame, what an abomination. Quelle honte et quelle abomination. I'm going a little bit faster because we have a lot to speak about. Je suis en train d'aller rapidement parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre. And God raised Elijah the prophet in Israel to bring back order in Israel so that everyone may know who is the true God in Israel. Et Dieu avait élevé Élie, le prophète, en Israël pour qu'il puisse mettre de l'ordre en Israël, pour que tout le monde puisse savoir que le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu d'Israël. And Elijah challenged the prophet of Baal in saying that the God that will answer by fire will be the true God. Et Élie avait défié les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, en leur disant que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. And Elisha said to them that each person must bring his own offering to his God. Et Élie a dit à ses prophètes de Baal que chaque personne doit amener son offrande. And this time around, we will not put fire. Et nous n'allons pas allumer le feu. C'était la condition qu'Élie les avait donnée. But the living God must put fire. Mais le Dieu vivant va allumer le feu. And the prophet of Baal started the first. Et le prophète de Baal avait commencé en première position. They have called upon their God. They have shouted. They have screamed. But nothing happened. Baal did not answer them. Et les prophètes de Baal avaient commencé en premier lieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont crié, ils ont fait des incantations, mais rien ne s'est passé. Baal ne les avait pas répondu. But when it was the time of Elisha, he did not just started praying because there are certain things that Elisha did, and those things reveals to us how great he was and some principles and secrets that we can use to pray with. Mais lorsque le tour d'Élie était venu, il n'a pas directement commencé à prier, mais Élie a fait certaines choses qui nous révèlent ici que c'était un grand homme, et ça nous révèle quelques principes et secrets que nous pouvons utiliser pour prier efficacement. And now I would like us to study what Elisha did before he can pray. Et maintenant, je veux qu'on puisse étudier ce qu'Élie avait fait avant qu'on puisse prier. So it's a big mistake to ask people to pray without teaching them how to pray. Et vous savez, c'est une grosse erreur de pousser les gens à prier sans leur enseigner comment prier. It's like giving someone a car without teaching them how to drive. C'est comme si tu donnais à quelqu'un une voiture sans pourtant leur enseigner comment conduire une voiture. So let's quickly see what Elisha did. Et nous allons voir rapidement ce qu'Élie avait fait. And amongst the things that Elijah did, we can count 5 things or 5 principles that he did. Et parmi les choses qu'Élie avait fait, nous pouvons compter 5 choses ou encore 5 principes qu'Élie avait fait. And the first one is unity and reconciliation. Et le premier principe, c'est le principe de l'unité et de la réconciliation. You know, when you read the Bible in the book of 1 Kings chapter 18 verse 30, the Bible says that
Elisha said to all people, come here to me. And they came to him in unity and reconciliation. Et vous savez pourquoi est-ce que je suis en train de dire ceci? Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 30, la Bible dit ceci: et Élie dit au peuple, venez ici autour de moi. Et ils vinrent autour de lui. Et ici on parle de l'unité et de la réconciliation. And before you can pray, verify unity and reconciliation. Et avant que tu puisses prier, vérifie d'abord si tu es dans l'unité et si tu es dans la réconciliation avec les autres. The Bible even says where 2 or 3 agree. So it is first of all a matter of agreement. Et la Bible dit, même en allant plus loin, la Bible dit ceci, là où 2 ou 3 se réunissent. So, it is very important that you agree with people. Alors, c'est très important que tu puisses vivre en accord, en harmonie, dans l'union et dans la réconciliation. You know, some couples or partners will never get answers with their prayers because there is lack of agreement. Vous savez, il y a des couples qui ne recevront jamais des réponses dans leurs prières parce qu'ils ne vivent pas dans l'harmonie. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de réconciliation. Haven't you noticed that ever since you've been fighting, your prayers are not answered? Et est-ce que vous n'avez pas constaté que depuis que vous êtes couple, depuis que vous vous chamaillez toujours, que vos prières ne sont pas exaucées? You can be a man or a woman of prayer or fire, but if there is no agreement, if there is no unity or peace with your partner, your prayer will not be answered. Et vous pouvez être un homme ou une femme de prière, un homme ou une femme de feu. Mais s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'unité avec votre partenaire, vos prières ne seront jamais exaucées. You can belong to the same family, but nobody lives in peace with nobody. Et il y a des gens qui appartiennent à la même famille, mais personne ne vit en paix avec personne. There is no harmony, no agreement, but each person prays a lot. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas la paix, mais chaque personne prie à son côté. You know what, beloved in the Lord, nothing will happen to your prayers. Vous savez quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Rien ne va se passer. Your prayers will not be answered. Tes prières ne seront pas exaucées. And one of the keys for your prayers to be answered is unity and reconciliation. Et l'une des clés pour que ta prière soit exaucée, c'est l'unité et la réconciliation. Do not be a Christian that makes noise in prayers for nothing. Ne sois pas un chrétien qui fait du bruit dans la prière pour rien. Reconcile with the person next to you before you pray. Et réconcilie-toi avec la personne auprès de toi avant même de prier. Even if you are a church, when you are not united, nothing will happen in your church. Et même si vous êtes une église, lorsque vous n'êtes pas unis, rien ne va marcher dans cette église. But when you are united, we can make a short prayer and get answers. Vous savez, lorsque une église est unie, on peut faire une prière très courte, mais nous pouvons avoir une réponse directement. But when there is division, rebellion, you will notice that the glory of God will depart. Mais lorsqu'il y a la division, la rébellion, il y a des mésententes, vous allez constater que la gloire de Dieu va même quitter l'église. So when you have already experienced the power of God, the power of prayers, you have to become weak at some point. Et vous savez, lorsque vous avez déjà expérimenté la puissance de la prière, la puissance de Dieu, vous devez des fois devenir un peu faible devant les gens. You have to become ready and available to always make peace with others. Tu dois te préparer et être prêt à toujours vouloir faire la paix avec les gens qui sont autour de toi. So that you can continue getting answers from your prayers. Pour que tu puisses continuer à avoir des réponses à tes prières.
And that is the reason why I say that you have to become weak at some point. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que tu dois apprendre à devenir faible de foi. And a person who lives from prayer cannot allow himself to live with grudges, anger, conflict in his heart. Et une personne qui vit de la prière ne peut pas se permettre de vivre par des rancunes, des conflits, la colère dans son cœur. Even if he is right or wrong, he will make sure that he fixes things with the other person in a quick manner. Et même s'il a raison ou il a tort, il va se rassurer de bien arranger les choses avant même de prier. Et il va l'arranger rapidement. So you have to live in harmony with the people around you. C'est pourquoi je dis que tu dois vivre dans l'harmonie avec les gens autour de toi. So, when can a person be considered as blameless in a situation? Alors, il y a quelque chose que je veux attirer à votre attention. Quand est-ce qu'une personne peut être considérée quelqu'un qui ne peut pas être blâmé dans une situation donnée? Parce qu'on parle de la prière ici. Because we're speaking about prayer here. It's only when you have made an effort to approach the person and fix the problem, but the person refuses. Et c'est seulement quand tu as fait un effort d'approcher une personne pour arranger le problème et que la personne a refusé. In that case, you don't have a problem with God. Et dans ce cas, tu n'as pas de problème avec Dieu. Because you have made an effort to make peace. Parce que tu as fait un effort de faire la paix, mais la personne a refusé. So you don't have a problem in that case. Mais dans cette situation, tu n'as pas de problème avec Dieu. And the devil understands these things. That is why you see in the department of intercession that there is always 3 people against 1 or 2. Et le diable comprend ces choses. Et c'est la raison pour laquelle dans le département d'intercession, vous allez constater qu'il y a toujours 3 personnes contre 1 personne ou 2 personnes. And the devil plants that spirit of conflict so that your prayers cannot be answered by God. Et le diable sème cet esprit de conflit pour que vos prières ne soient pas exaucées par Dieu. Second principle. Deuxième principe, the restoration of communion. La restauration de la communion. And when I'm speaking about restoration of communion, I'm speaking about repentance. Et quand je parle de la restauration de la communion, je parle de la repentance. And the Bible says in the book of 1 Kings 18:30, he repaired the altar of the Lord which had been torn down. Et la Bible dit dans le livre de 1 Roi 18 à 30, il a réparé l'autel du Seigneur qui avait été renversé. You know, in the Bible, in the time of Elisha, Jewish people committed an abomination. Vous savez, le peuple juif, dans le temps d'Élie, avait commis une abomination. They have torn down the altar of God. Ils ont renversé l'autel de Dieu. Can you really say that the altar of the cross is restored in your life? Est-ce que tu peux vraiment dire que l'autel de la croix est restauré dans ta vie? Does Jesus occupy a place in your heart? Est-ce que Jésus occupe vraiment une place dans ton cœur, bien-aimé? Did you really repent from all your sins? Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tous tes péchés? Did you really restore your communion with God before you can pray? Est-ce que tu as vraiment restauré la communion avec ton Dieu avant même de prier? You have to repent, beloved, before you can pray today. Tu dois te repentir, bien-aimé, avant que tu puisses même prier aujourd'hui. I'm gonna go a little bit faster. I'm gonna jump into the third principle. Je vais aller rapidement. Je vais sauter pour aller au troisième principe. Present Jesus to the Father. Et le troisième principe consiste à présenter Jésus au Père. And in the verse 33, the Bible says, he arranged the wood, cut the bull into pieces and laid it on the wood. Et la Bible dit dans le même chapitre au verset 33 qu'il a arrangé le bois, il a coupé le taureau en quelques morceaux et l'a
l'a placé dans le bois. So the altar was not empty. There was an offering. Alors vous allez constater ici que l'autel d'Élie n'était pas vide. Il y avait une offrande. There was a bull. Il y avait un taureau. And the offering in our altar today is Jesus Christ. Et l'offrande aujourd'hui dans notre autel, c'est Jésus-Christ. You have to present Jesus Christ to the Father. Et tu dois présenter Jésus au Père. Now, don't present your problems, your own justice, your own way of doing things. Et alors maintenant, ne présente pas tes propres problèmes, ne présente pas ta propre justice ou ta propre façon de voir les choses. You have to understand that God does not answer our prayers, but He does answer His Son in us. Et ici, tu dois comprendre que Dieu ne répond pas à nos prières, mais Dieu répond à son Fils qui vit en nous. And it's because of Jesus that the Father answers us. Et c'est à cause de Jésus que le Père nous répond. Il nous exauce à cause de Jésus. And himself, Jesus said that anything that you ask in my name shall be given to you. Et Jésus lui-même a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. So you have to ask anything, present anything in the name of Jesus. Et c'est ainsi que tu dois demander toutes choses, présenter toutes choses au Père au nom de Jésus. I'm gonna jump to the fourth principle. Je vais sauter au quatrième principe. You have to give yourself to God. Et tu dois te donner à Dieu. And the Bible says that Elijah asked Israël to spread water 3 times. Et la Bible dit que Élie a demandé à Israël de jeter de l'eau 3 fois. So you are like the water that was spread. You have to give yourself totally to God. Et tu es comme cette eau qui était versée. Tu dois te donner totalement à Dieu. And beloved, the water was spread 3 times. Bien-aimé, l'eau était jetée 3 fois, pardon. L'eau était jetée 3 fois. And in the man, there is 3 parts, the body, the soul and the spirit. Et dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. So for your prayers to be answered, God is asking you to love Him with all your body, soul and spirit. Et alors, pour que tes prières soient exaucées, Dieu te demande de l'aimer avec tout ton corps, ton âme et ton esprit. So water symbolizes life. Et l'eau ici représente la vie. And remember, it was Elijah that prayed so that the rain should stop. Et vous devez vous souvenir que c'était Élie qui avait prié pour que qu'il ne puisse plus pleuvoir sur Israël. And he asked the people to bring water. Mais il a demandé au peuple d'amener de l'eau. It was impossible for them to get water unless if they go to their provision. C'était impossible à ce peuple d'aller prendre de l'eau parce que ils n'avaient pas d'eau, il n'y avait plus de pluie, à moins qu'ils puissent utiliser leurs réserves. But Elijah was talking about their lives. He was talking about the people to give their lives to God. Et ici, Élie était en train juste de parler au peuple, de donner leur vie à Dieu. And we're going to talk about the 5th principle. Et nous allons parler du 5e principe. You have to know who God is for you. Et nous allons parler du 5e principe. Tu dois savoir, tu dois connaître qui est ton Dieu. The Bible says, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. He said, Lord, God of Abraham, Isaac, Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and I have done all those things at your command. Et la Bible dit que au moment du sacrifice, le prophète Élie avança et il a prié. Il a dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, aujourd'hui qu'il soit connu de tous que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses en ton nom et à ton commandement. So Elijah knew that he was praying to the God of Israel. Et Élie savait qu'il priait au Dieu d'Israël. And the size of your revelation will determine the greatness of
your answer. Et tu dois comprendre ici que la grandeur de ta révélation va déterminer la grandeur de la réponse que tu cherches dans la prière. You know, for some people, God can only give spiritual things. You will only get spiritual things. Et vous savez, pour certaines personnes, Dieu ne donne que les choses spirituelles. Et tu ne vas recevoir que des choses spirituelles. And for some people, God can give material things. You will get material things. Et pour d'autres personnes, Dieu peut donner des choses matérielles. Tu vas avoir des choses matérielles. And for some people, they think that God can give both spiritual and material things. Et pour certaines personnes, ils croient que Dieu peut donner toutes les deux choses. Les choses spirituelles et les choses matérielles. And you will get both spiritual and material things. Et tu dois aussi comprendre que si tu penses dans cette logique, tu vas obtenir les choses spirituelles et matérielles. And some also think that God cannot do anything. He cannot give anything. You will not get anything, my brother and my sister. Et il y a d'autres personnes qui pensent aussi que Dieu ne peut rien faire pour ma situation. Dieu ne fera rien pour ta situation. And if you believe that God can do great things, He will do great things for your life. Et si tu crois que Dieu peut faire des grandes choses, il va faire des grandes choses pour ta vie. If you cannot believe, God cannot do anything for you. Et si tu ne peux pas croire, Dieu ne peut rien faire pour toi. So who is God according to your understanding? Alors qui est Dieu selon ta compréhension? And do you have a personal revelation for this God? Est-ce que tu as quelques révélations personnelles de ce Dieu? When you say Jehovah Jireh, Adonai, Elohim, Sabaoth, El-Oeka, do you have a personal revelation of this God? Est-ce que lorsque tu dis qu'il est Jehovah Jireh, Adonai, Elohim, Sabaoth, El-Oeka, est-ce que tu as une révélation personnelle de ce Dieu? Elisha knew who God was for him. Et Élie savait qui était Dieu. You know, my brother, when you get to a church, it's not about the church building or how people come to church or how they pray or how the pastor teaches. It is about your revelation with God. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens dans une église ou dans un ministère et que tu cherches la face de Dieu, ce n'est pas le problème de l'église, ce n'est pas le problème de la façon dont les gens viennent à l'église. C'est le problème de la révélation que tu as de ce Dieu. You have to know who is God for you. Tu dois comprendre qui est Dieu pour toi. Don't be the Christian who always complain about, you know, I don't think there is fire in this church. Ne sois pas un chrétien qui se plaint toujours que je ne pense pas qu'il y a le feu dans cette église. Don't be the type of people who always complain about the pastor, who always say that I don't think this pastor fears God. Ne sois pas le chrétien qui se plaint toujours que je crois que c'est le pasteur qui est le problème dans cette église. Je ne pense pas que ce pasteur vit dans la crainte de Dieu. Don't always see problems and you don't see the problem that you have. Et ne vois pas toujours des problèmes alors que tu as toi-même des problèmes autour de toi. So it is about you. It is about the revelation. It is about how you understand God so that your prayers can be answered. Et c'est à propos de toi, c'est au sujet de toi. C'est la révélation, ça dépend de la révélation que tu as de Dieu. Ça dépend de la compréhension que tu as de ce Dieu. Because if you understand who is God, you will not behave the way you behave. Parce que si tu comprends qui est Dieu pour toi, tu ne vas plus te comporter de la manière dont tu te comportes. Do I make myself clear? Est-ce que je me fais comprendre? Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus-Christ, I bless your name. Je bénis ton nom. I thank you because you are God. Je te bénis parce que tu es Dieu. And I recommend this time into your hands. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. Father, I pray that you will manifest yourself in my life. Père, je prie pour que tu puisses te manifester dans ma vie. Manifest yourself in my family. Manifeste-toi dans ma famille. Manifest yourself in the life of my children. Manifeste-toi dans la vie de mes enfants. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, I
lift you today. Seigneur, je t'élève aujourd'hui. Father, I present to you Jesus Christ. Père, je te présente Jésus-Christ. Because of Jesus, I am saved. À cause de Jésus, j'étais sauvé. I was once a sinner. J'étais une fois un pécheur. But because of Jesus, I am no longer a sinner. Mais à cause de Jésus, je ne suis plus un pécheur. I am free because of the blood of Jesus. Je suis libre à cause du sang de l'agneau. Father, I'm coming before you humbly to ask for forgiveness of my sins. Père, je viens humblement devant toi pour demander le pardon de mes péchés. I ask you to wash me by the blood of Jesus. Je te demande de me purifier par le sang de Jésus. Clean me with the blood of Jesus. Nettoie ma vie par le sang de Jésus. I am a sinner and I was washed by the blood of Jesus. Je suis un pécheur, mais j'ai été lavé par le sang de Jésus. Therefore, don't take me anymore as a sinner. C'est la raison pour laquelle ne me considère plus comme un pécheur, but take me as a washed one by the blood of Jesus. Prends-moi comme celui qui a été lavé par le sang de Jésus. And that is the reason why I am asking you in the name of Jesus. Et c'est la raison pour laquelle je te demande au nom de Jésus. Not in my name, but in the name of Jesus. Pas par mon nom, mais par le nom de Jésus. I pray that you answer me by fire. Je prie pour que tu puisses m'exaucer par le feu. But before we get there, mais avant qu'on puisse arriver à ce point, I want to tell you that you are the God that I have worshipped since I was young. Je voudrais te rappeler que tu es le Dieu que j'ai adoré depuis que j'étais petit. You are the God that my parents have worshipped since I was young. Tu es le Dieu que mes parents ont adoré depuis que j'étais petit. Now that I am an adult, you are still the same God. Et maintenant que je suis adulte, tu es toujours le même Dieu. You have delivered me from many situations. Tu m'as délivré de plusieurs situations. You have taken me out of many troubles. Tu m'as fait sortir de plusieurs troubles. You have delivered me from many problems. Tu m'as délivré de plusieurs problèmes. You have given me victory over many battles. Tu m'as donné la victoire dans plusieurs combats. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, I know who you are for me. Je sais qui tu es pour moi. I know that you can do great things in my life. Je sais que tu peux faire de grandes choses dans ma vie. I know that you can do exceedingly and abundantly above all that I am expecting. Je sais que tu peux faire plus que ce que je suis en train d'espérer avoir dans ma vie. I know that you are more than my problems. Je sais que tu es plus que mes problèmes. You are the God that does not have limits. Tu es le Dieu qui n'a pas de limite. You are the God that can never be stopped. Tu es le Dieu qui ne peut pas être stoppé. You are the God that answers all prayers. Tu es le Dieu qui exauce toutes les prières. That is the reason why I want to bless you today. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais bénir ton nom aujourd'hui. Thank you for the work of the cross. Merci pour l'œuvre de la croix. Thank you for what you have done for me in the past. Merci pour ce que tu as fait pour moi dans le passé. Thank you for what you are doing today and for what you are doing in the future. Merci pour ce que tu fais maintenant dans le présent et pour ce que tu vas faire dans le futur. And I present to you my situation. Et je te présente ma situation. Answer me by fire. Réponds-moi par le feu. The God that will answer by fire is the true God. Le Dieu qui va répondre par le feu est le vrai Dieu. And I am praying now that you answer me by fire. Et je suis en train de prier maintenant pour que tu puisses me répondre par le feu. Answer me by fire. Exauce-moi par le feu. In the situation of my family, answer me by fire. Dans la situation de ma famille, réponds-moi par le feu. In the situation of my children, answer me by fire. Dans la situation de mes enfants, réponds-moi par le feu. In the situation of my parents, answer me by fire. Dans la situation de mes parents, réponds-moi par le feu. In the situation of my house, answer me by fire. Dans la situation de ma maison que je cherche, réponds-moi par le feu.
For the situation of my business, answer me by fire. Pour la situation de mes affaires, réponds-moi par le feu. For the situation of my project, answer me by fire. Pour la situation de mes projets, réponds-moi par le feu. For the situation of my finances, answer me by fire. Pour la situation de mes finances, réponds-moi par le feu. For the situation of my pregnancy, answer me by fire. Pour la situation de ma grossesse, réponds-moi par le feu. Pour la situation de mes enfants que j'attends avoir, réponds-moi par le feu. For the situation of my promotion, answer me by fire. Pour la situation de ma promotion, réponds-moi par le feu. For the situation of my ministry, answer me by fire. Pour la situation de mon ministère, réponds-moi par le feu. For the situation of my church, answer me by fire. Pour la situation de mon église, réponds-moi par le feu. Answer me by fire. Réponds-moi par le feu. Answer me by fire. Réponds-moi par le feu. Answer me by fire. Réponds-moi par le feu. Deliver me right now. Délivre-moi maintenant. Answer me by fire. Réponds-moi par le feu. Let the prophet of Baal believe that you are a living God. Que les prophètes de Baal puissent croire aujourd'hui que tu es le Dieu vivant. Receive my prayer, Father. Reçois ma prière, Père. And answer me by fire. Et réponds-moi par le feu. I know that you are in heaven and that you can hear my prayers. Je sais que tu es au ciel et que tu peux entendre ma prière. I know that you have released an answer. Je sais que tu as libéré une réponse. I know that you are taking care of my problems right now. Je sais que tu es en train de prendre soin de mes problèmes maintenant. I know that you are taking me out of every spiritual prison. Je sais que tu es en train de me faire sortir des prisons spirituelles maintenant. I know that you are taking me out of every satanic covenant. Je sais que tu es en train de me faire sortir maintenant des alliances sataniques. I know that every spiritual ties is being destroyed now. Je sais que les liens spirituels sont en train de se briser maintenant. Lord, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, I commit my life to you. Je recommande ma vie entre tes saintes mains. Let the works of the enemy be destroyed. Que les œuvres de l'ennemi soient détruites. I destroy it by fire. Je le détruis par le feu. I destroy it by fire. Je le détruis par le feu. I destroy it by fire. Je le détruis par le feu. Let it be known today that the enemy has lost power. Que cela soit connu de tout le monde, que l'ennemi a perdu sa puissance aujourd'hui. Father, I pray against every covenant. I destroy it in the name of Jesus. Père, je prie contre toutes les alliances. Je détruis cela au nom de Jésus. I pray against every tie. I destroy it in the name of Jesus. Je prie contre tous les liens spirituels. Je détruis cela au nom de Jésus. I pray against every altar. I destroy it in the name of Jesus. Je prie contre tous les autels démoniaques. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. I pray against every altar, every demoniac altar. I destroy it in the name of Jesus. Je prie contre les autels démoniaques. Je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. I destroy it now. Je le détruis maintenant. I destroy it now. Je le détruis maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, I destroy it now. Je le détruis maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, je détruis tous les autels. Je détruis tous les autels. Je détruis tous les autels. Lord, I am praying in the name of Jesus that every chains of bondage is being broken now. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que toutes les chaînes de limitation, de blocage puissent tomber maintenant. I pray to break every spiritual prison. Je prie pour détruire toutes les prisons spirituelles. I pray to break every spiritual prison. Je prie pour détruire toutes les prisons spirituelles. I pray to destroy every spiritual prison. Je prie pour détruire toutes les prisons spirituelles. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ.
Let every spiritual prison be destroyed. Que toutes les prisons spirituelles soient détruites. Let every spiritual prison be destroyed. Que toutes les prisons spirituelles soient détruites. Let every spiritual prison be destroyed. Que toutes les prisons spirituelles soient détruites. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am praying now for breakthrough. Je suis en train de prier maintenant pour la percée. I am praying now for good news. Je suis en train de prier pour les bonnes nouvelles. I am praying now for open doors. Je suis en train de prier pour les portes ouvertes. I am praying now for increase. Je suis en train de prier pour l'augmentation. I am praying now for promotion. Je suis en train de prier pour la promotion. In the name of Jesus, I receive it now. Au nom de Jésus, je reçois cela maintenant. I receive my blessings. Je reçois mes bénédictions. I receive my marriage. Je reçois mon mariage. I receive my finances. Je reçois les finances. I receive the breakthrough. Je reçois la percée. I receive prosperity. Je reçois la prospérité. I receive freedom. Je reçois la liberté. I receive peace. Je reçois la paix. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je proclame cela. Father, I am coming against every spirit of the night. Père, je me lève contre tout esprit de la nuit. I command the spirit of darkness to be destroyed in the name of Jesus. J'ordonne aux esprits de ténèbres d'être détruits maintenant, d'être détruits maintenant, d'être détruits maintenant. In the name of Jesus, au nom de Jésus. I destroy every bad influence of dreams. Je détruis toutes les mauvaises influences des rêves. I destroy every bad dreams. Je détruis tous les mauvais rêves. I destroy every nightmare. Je détruis tous les cauchemars. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I destroy every nightmare. Je détruis tous les cauchemars. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, I am praying to destroy every power of limitation. Père, je prie pour détruire la puissance de la limitation. In the name of Jesus, I destroy the spirit of reclamation. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de réclamation. I destroy the power of reclamation. Je détruis la puissance de réclamation. I destroy the power of reclamation. Je détruis la puissance de réclamation. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ. Father, I pray that reclamation is falling down. Je prie pour que la réclamation soit brisée maintenant. Je prie pour que la réclamation soit brisée maintenant. I pray that the reclamation power be broken now. Je prie pour que la réclamation soit brisée maintenant. I pray that reclamation is being broken in the name of Jesus. Je prie pour que la réclamation soit brisée au nom de Jésus-Christ. Father, I am praying against every evil spirit coming in the forms of animals. Je prie, Père, contre tout esprit mauvais qui vient sous la forme des animaux. I break it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. You spirit of dog, I destroy you in the name of Jesus. Toi, esprit de chien, je te détruis au nom de Jésus. You spirit of turtle, I destroy you in the name of Jesus. Toi, esprit de tortue, je te détruis au nom de Jésus. You spirit of pork, I destroy you in the name of Jesus. Toi, esprit de porc, je te détruis au nom de Jésus. You spirit of monkey, I destroy you in the name of Jesus. Toi, esprit de singe, je te détruis au nom de Jésus. You spirit of serpent, I destroy you in the name of Jesus. Toi, esprit de serpent, je te détruis au nom de Jésus. You spirit of leopard, I destroy you in the name of Jesus. Toi, esprit de léopard, je te détruis au nom de Jésus. You spirit of lion, I destroy you in the name of Jesus. Toi, esprit de lion, je te détruis au nom de Jésus. Spirit of anger, I destroy you now. Esprit de colère, je te détruis maintenant. Spirit of pride, I destroy you in the name of Jesus. Esprit d'orgueil, je te détruis au nom de Jésus. Spirit of delays, I destroy you in the name of Jesus. Esprit de retard, je te détruis au nom de Jésus. Spirit of fornication, I destroy you in the name of Jesus. Esprit de fornication, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Spirit of sexual immoralities, I destroy you in the name of Jesus. Esprit des immoralités sexuelles, je te détruis maintenant au nom de Jésus. Spirit of lies,
I destroy you in the name of Jesus. Esprit de mensonge, je te détruis au nom de Jésus. Spirit of jealousy, I destroy you in the name of Jesus. Esprit de jalousie, je te détruis au nom de Jésus. Spirit of husband of the night, je te détruis maintenant. Spirit of husband of the night, I destroy you in the name of Jesus. Esprit de mari de nuit, je te détruis au nom de Jésus. Spirit of wives of the night, je te détruis maintenant. I destroy you in the name of Jesus. L'esprit des femmes de nuit, je te détruis au nom de Jésus. Every giant, I destroy you in the name of Jesus. Tout géant qui s'oppose à moi, je te détruis au nom de Jésus. Every strong man on my way, I destroy you in the name of Jesus. Tout homme fort dans ma vie, sur mon chemin, je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every power of night. Je détruis tout le pouvoir de la nuit. I destroy the rulers. Je détruis les décideurs. I destroy authorities. Je détruis les autorités. I destroy principalities. Je détruis les principautés. I destroy every spirit of darkness. Je détruis tout esprit de monde des ténèbres. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Father, you are God, and thank you for giving me new things. Père, tu es Dieu, et merci de m'avoir accordé des nouvelles choses. Thank you for all the answers that you have given me. Merci pour toutes les réponses que tu m'as données. Thank you for my house. Merci pour ma maison. Thank you because you have favored me in my house. Merci parce que tu m'as favorisé pour ma maison. I receive my new house. Je reçois ma nouvelle maison. I receive my new house. Je reçois ma nouvelle maison. I receive my marriage. Je reçois mon mariage. I receive my business. Je reçois mes affaires. I speak favor in my business. Je proclame la faveur dans mes affaires. I will be favored by men and women. Je serai favorisé par les hommes et les femmes. Because of my business plan. À cause de mes projets des affaires. Father, I pray that nothing will be difficult for me. Père, je prie pour que rien ne soit difficile pour moi. Everything is possible. Tout est possible pour moi. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. Because I have Christ in me. Parce que j'ai Christ en moi. Father, I pray that my sleep will be blessed. Je prie pour que mon sommeil soit béni. I pray that my children are blessed. Je prie pour que mes enfants soient bénis. We are protected. Nous sommes protégés. Spirit of death, I command you to be destroyed now. Esprit des morts, je t'ordonne d'être détruit maintenant. You spirit of death, I destroy you. Toi, esprit de mort, je te détruis. You spirit of disease, I destroy you. Toi, esprit de maladie, je te détruis. You spirit of disease, I destroy you. Toi, esprit de maladie, je te détruis. You spirit of infirmities, I destroy you. Toi, esprit d'infirmité, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Father, I bless you. Père, je bénis ton nom. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Beloved in the Lord, once again, I want you to share this program. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus, j'aimerais que tu puisses partager ce programme and do the work of an evangelist et fais le travail d'un évangéliste. You have to know that we have been taught, and I want you to make sure that you follow every principle that you have been taught. Et tu dois savoir que nous avons été enseignés. Et j'aimerais que tu puisses mettre en pratique tous les principes que nous avons appris. And I bless all the Sunamite women. Et je bénis toutes les femmes sunamites. I bless all the Simeons, the men. Je bénis tous les Siméons, les hommes. I bless you for your faithfulness and your support. Je vous bénis pour votre soutien et votre patience. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. I bless you. Je te bénis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.